Hey hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.solution dans lequel je vous emmène à Kratie. Alors Kratie, c'est une province du Cambodge dans laquelle j'aime beaucoup aller, c'est relaxant, c'est apaisant, c'est très joli. Je vais vous montrer quelques images, quelques prises de vue. Je vais vous montrer les dauphins aussi, je vais pas vous les montrer aujourd'hui, les dauphins du Mékong, c'est assez insolite. Mais j'y vais dimanche, donc ça sera plutôt pour la vidéo de mardi. Et là en attendant, aujourd'hui on va parler de persévérance. Alors quand je dis on va parler de persévérance, c'est pas juste le sujet de la persévérance, ça va plus loin que ça. Mieux que ça, je vais vous dire comment je fais moi pour générer et maintenir mon niveau de persévérance, parce que c'est un sujet que nous tous les entrepreneurs, on sait que c'est un facteur essentiel pour nous, mais c'est peut-être un peu bateau de dire il faut persévérer, etc. Parce que des fois on n'a pas toujours envie, on n'a pas toujours la motivation d'aller jusqu'au bout. Et donc moi je vais vous donner mes trucs basés sur mon expérience. Comment je fais pour arriver à maintenir mon niveau de persévérance, même dans les moments les plus difficiles. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâchez pas la suite. Voilà, là j'ai trouvé un endroit un peu tranquille pour me poser, pour parler un peu avec vous. Ici c'est facile de trouver un endroit calme et posé parce que c'est très calme, c'est très sympa. Alors là je suis au bord du fleuve Mékong. Je vais vous montrer tout à l'heure des prises de vue, donc de l'autre côté, de là où je me trouve. Comme ça, vous verrez la vue que j'ai au moment où je vous parle. C'est vraiment super sympa, super agréable et il fait bien sûr très beau comme souvent ici. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, si vous suivez un petit peu mes vidéos, là, pour la première fois depuis un moment, j'ai utilisé ma perche parce que j'avais une perche selfie que j'utilisais pas trop parce que je savais pas la tenir bien. Donc là, je pense que je l'ai tenue pas trop mal. Vous me direz, vous n'hésitez pas à me faire votre feedback dans les commentaires si vous connaissez un petit peu la vidéo. Bref, aujourd'hui, je voulais vous parler de persévérance. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est tellement facile de dire il faut de la persévérance pour réussir. Mais bon, voilà, on n'a pas toujours l'humeur à être persévérant, on n'est pas toujours motivé pour être persévérant. Et alors, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que la motivation, justement, vient avec la persévérance et les résultats de la persévérance. Donc comment je fais moi dans les moments où je me sens pas super motivé ou pas super en forme et où pourtant je sais qu'il faut aller jusqu'au bout d'un truc. Pour me mettre l'étincelle, déjà je lis ou je relis des guides ou des audiobooks ou des vidéos sur le sujet dans lequel je suis. Moi par exemple ma plus grande passion c'est d'aider les autres à résoudre leurs problèmes, à trouver des solutions pour les autres. Alors ça je l'ai déjà fait dans plusieurs domaines, dans plusieurs niches quand j'ai créé des e-books. Mais c'est vrai que le domaine qui me passionne le plus actuellement, c'est aider d'autres entrepreneurs. Et donc, même si on sait qu'on amène de la valeur aux gens et qu'on est passionné par ce qu'on fait, on n'a pas toujours l'humeur à persévérer. Et moi, un de mes trucs quand c'est comme ça, c'est de me remémorer. Vous savez, des fois, on dit que pour rallumer une étincelle, alors que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans n'importe quoi, que des fois, faut se replonger dans un contexte positif de quelque chose. Et donc moi, c'est ce que je fais en général. Je reprends la lecture ou l'écoute d'experts dans le domaine concerné. Et juste 5 minutes quoi, pas plus de 5-10 minutes, et là ça me replonge, ça me redonne envie parce qu'en fait pour vraiment générer de la persévérance et la maintenir, il faut rallumer le désir, il faut que le désir soit présent. Donc si le désir est pas présent, c'est un petit peu plus compliqué, il faut vraiment se pousser, se forcer, etc. et ça donne pas forcément toujours des bons résultats. Alors que si vraiment on se remet à se repassionner pour ce qu'on fait, ça fonctionne. Alors vous allez me dire, c'est vrai que déjà à la base, on est censé faire quelque chose qui nous passionne et que c'est en se mettant, quelle que soit la niche qu'on ait choisie, il faut que ce soit une niche qui nous passionne, qui nous motive. Mais même quand on est dans une niche, dans un domaine, un secteur d'activité qui nous passionne, qui nous motive, on n'est pas forcément toujours, tous les jours passionné et motivé. Et pourtant, une des clés du succès dans ce business, notamment dans le business sur Internet, mais je pense dans toute forme de business finalement, c'est la continuité, ce qu'on appelle la consistance. Voilà, faut être consistant, faut que ça soit régulier. Voilà, la régularité. Et donc la régularité, des fois, elle peut être interrompue quand on n'est pas super motivé. Comment faire dans ces moments-là? Moi, une de mes méthodes, c'est de me replonger dans le domaine concerné. Pour 5-10 minutes et méditer un petit peu là-dessus. En général, l'envie revient, la passion revient, et essayer de mettre de côté aussi les petits soucis, les petits stress qu'on peut avoir à côté, parce que c'est vrai, quand on est entrepreneur et notamment quand on est entrepreneur solo, on n'est pas à l'abri des fois des petites difficultés de la vie personnelle qui font qu'on a un petit peu plus du mal d'avoir de l'autodiscipline dans ce qu'on fait.
Et donc moi je dis pas que c'est la clé pour tout le monde, que c'est la clé absolue, mais en tout cas en ce qui me concerne, ce qui me permet de me remettre sur les rails, de me remettre dans les baskets comme on dit, c'est de revoir des vidéos sur le sujet dans lequel je fais du contenu. Et ça me replonge tout de suite dans l'ambiance, dans l'atmosphère, etc. Donc ça, c'est une des méthodes. L'autre méthode, c'est de sortir complètement du truc, c'est-à-dire de faire une activité qui a rien à voir avec l'activité dans laquelle on est. Donc ça peut être un travail manuel, si on est passionné par un truc manuel, ça peut être jouer d'un instrument de musique, ou apprendre de jouer un instrument de musique, ou apprendre une langue, ou alors sortir dans la nature, aller faire une randonnée, ou prendre quelques heures pour voir des personnes qu'on n'a pas eu le temps de voir depuis un moment parce qu'on est trop la tête dans le guidon ou quoi. Quelque chose qui sort complètement du cadre. Et quand on revient avec un petit peu plus l'envie de s'y remettre, avec l'envie d'aller jusqu'au bout. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, si je sais que bon, je suis sur un projet important, que ce projet important, il y a une deadline, c'est-à-dire une limite de temps qui est, mettons, dans 15 jours, et on est au jour numéro 11. Il reste 4 jours et je sens que je suis soit un peu épuisé, ou j'en ai un peu marre, ou j'ai envie de passer à autre chose. Et ce que je fais, même si je sais que pourtant c'est pressé, je vais quand même prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures pour faire complètement autre chose, pour lire un bouquin, écouter de la musique, ou sortir, ou carrément me faire conduire dans une autre ville, ou je sais pas, mais n'importe quoi, mais quelque chose qui me sort complètement du truc, pour mieux revenir après. Et en fait, je m'aperçois que quand je reviens dans le truc, je le fais plus vite et plus efficacement. Et finalement, j'arrive à le faire dans les temps. Même si au début, ça paraissait impossible à faire dans les temps parce que je stressais en me disant « Oh là, il me reste que 3-4 jours, comment je vais faire si je passe à autre chose, si je fais autre chose, ce sera pas fait à temps. » En fait, si, c'est toujours fait à temps parce que justement, plutôt que de me frustrer et de me stresser, pour reprendre ma persévérance, pour revenir dans mes baskets, comme je dis, revenir dans la persévérance, même si je porte plus souvent des temps en fait, pour dire la vérité. C'est de me sortir complètement de ça, de faire quelque chose qui a rien à voir, quelque chose de personnel, mais pas sur internet quoi, c'est-à-dire me mettre carrément offline et aller sortir, vraiment respirer un peu, profiter un peu. Voilà, comme je fais là, par exemple là, j'ai choisi de partir quelques jours. Après, je vais repartir aussi à Sihanoukville. Je vous avais déjà montré, mais je vous referai d'autres reprises à Sihanoukville. Ça vous fait plaisir, c'est au bord de la mer. Et donc, moi, j'aime bien, voilà, faire interférer en fait, c'est-à-dire pas être tout le temps la tête dans le guidon. C'est-à-dire, vous pouvez vous prendre, par exemple, je sais pas, une demi-journée pendant laquelle vous vous consacrez entièrement à votre projet, à votre business. Vous ne faites que ça. Vous vous laissez pas distraire ni par Facebook, par Skype, ou par quelqu'un qui frappe à la porte, ou le téléphone qui sonne. Enfin, s'arranger pour être totalement isolé pendant 3-4 bonnes heures et ne faire que ce que j'ai à faire pour mon projet. En général, je vais beaucoup plus vite et je fais beaucoup plus de choses parce que je me laisse pas distraire à droite et à gauche. Et après, quand je sens que quand je sens l'envie d'abandonner ou l'envie de laisser tout, parce que ça arrive à chacun et chacune d'entre nous, je pense, à ce moment-là, je sors complètement du truc et je sors du contexte et je passe totalement à autre chose. Et quand je reviens, tout va pour le mieux. L'autre recommandation aussi que je peux donner et que j'utilise moi par rapport à la persévérance et par rapport à aller jusqu'au bout d'un projet, c'est l'engagement, c'est-à-dire le niveau d'engagement que j'ai pris dans un projet. Je vous donne un exemple. Si je m'engage dans un projet, mais que j'en parle pas trop aux personnes par exemple avec qui je travaille, ou j'en parle pas trop aux clients, ou où c'est un truc vraiment dans le secret absolu, finalement c'est une forme de facilité parce que si je vais pas jusqu'au bout du truc, qui va le savoir à part moi? Donc moi, ce que j'essaye de faire au maximum, c'est un petit peu de prévenir, un petit peu de m'engager et de dire voilà, à tel moment il y aura ça, à tel moment il y aura ça. Et si vous vous engagez auprès d'un partenaire ou auprès de vos clients ou auprès même de quelqu'un que vous connaissez, 2 ou 3 personnes, vous voyez, ça c'est un petit peu le phénomène de l'ego. On n'aime pas passer pour quelqu'un qui va pas jusqu'au bout. On n'aime pas passer pour un con quoi. Voilà, c'est-à-dire on n'aime pas passer pour quelqu'un qui s'engage, qui dit je vais faire ça et finalement on le fait ça. C'est un petit peu comme la différence entre résolution et engagement. Et donc le premier engagement que vous prenez dans votre business, c'est d'abord envers vous-même, mais c'est pas inutile de temps en temps de prendre un engagement envers votre audience par exemple. Et là vous avez plus vraiment le choix. Je vous donne un exemple. Si vous préparez
je sais pas, un contenu, un coaching ou une formation, ça peut être sur le jardinage, sur la cosmétique, sur le tabac, ça peut être un séminaire sur arrêter de fumer, ça peut être dans plusieurs niches, dans plusieurs domaines. Et ben de dire voilà, à telle date, tel jour, il y aura un webinaire ou il y aura un atelier ou il y aura quelque chose. Moi, je le fais de temps en temps, ça. C'est-à-dire, je vais dire, il y a un atelier tel jour, tel moment, et en fait, tout n'est pas prêt. Mais je veux dire, si j'attends que tout soit prêt avant de l'annoncer, ça va traîner, je vais avoir tendance un petit peu à procrastiner, etc. Et ce qui va m'aider à vraiment à persévérer, à mieux organiser mon boulot, c'est de m'engager. Donc l'autre recommandation que je donne aussi, c'est l'engagement. Engagez-vous auprès de personnes que vous connaissez ou avec qui vous travaillez. Et là aussi, ça fera une différence. Alors là, je sais pas, on doit entendre un petit peu un bruit c'est les bruits des bateaux qui démarrent là. Je sais pas si j'aurai le temps de faire un petit tour en bateau ici. Mais en tout cas, je vous montrerai quelques prises de vue, c'est vraiment très très sympa. Donc voilà, donc là je suis un petit peu dans le vif du sujet finalement, parce que il y a justement un de mes projets là de lancement qui a un petit peu du mal à avancer. Alors donc je vais vous le dire, voilà, je me lance. C'est parce que je suis sur tellement de fronts à la fois en ce moment, et où j'essaye justement quand même de garder un petit peu du temps libre, un petit peu du temps aussi pour les gens qui sont importants pour moi. Et donc voilà, j'essaye de faire cette hybride entre je suis dans mon business, je suis dans ce dans quoi je suis engagé, mais en même temps je veux pas me ruiner non plus le temps libre que je peux avoir avec mes proches et tout ça. Donc là je suis parti quelques jours à Kratie, après je retourne à Phnom Penh, je vais quelques jours à Sihanoukville, mais ça m'empêche pas de faire mes vidéos parce que je fais vraiment par plaisir, hein, que ça je pense que vous l'avez ressenti. Et puis de continuer donc à me mettre sur les projets dans lesquels je suis. Et là actuellement je suis en train de peaufiner une application qui est, je peux pas vous en dire trop non plus parce que ça sera un petit peu trop dévoilé, mais par contre je peux m'engager sur un délai, c'est-à-dire que la semaine prochaine, milieu de semaine prochaine, à partir de la publication de cette vidéo, c'est impératif que ça soit prêt. Voilà, donc là je vous le dis, d'ici là ça va être la vidéo donc du vendredi, ok, pour moi c'est demain parce que je suis en train de la tourner le jeudi, et donc d'ici la milieu de semaine prochaine, c'est-à-dire mercredi, grand maximum jeudi, on va dire la deadline, la limite c'est jeudi, cette application elle doit être prête. Donc là je ferai une vidéo dessus, donc ça sera soit la vidéo du mardi, soit la vidéo de vendredi prochain, qui sera où je vous ferai une petite démo de l'application. Et c'est une application en plus que je vais pas vendre cher du tout, je vais faire vraiment un tout petit prix là-dessus, mais c'est une application qui peut vraiment faire une différence pour mes collègues entrepreneurs quand ils veulent organiser des petits événements comme la vente d'un produit ou un webinaire, etc. Et c'est voilà, c'est vraiment sympa, c'est avec du drag and drop, c'est-à-dire qu'avec la souris on déplace un peu comme du Lego, et ça permet de monter rapidement un système pour vendre et pour faire connaître vos produits. Enfin, je suis vraiment emballé par ça, c'est un de mes prochains bébés. Et donc, je vous en dirai un peu plus là-dessus. Et je m'engage à vous faire une démonstration la semaine prochaine. Donc, vous devriez avoir au plus tard vendredi prochain. Voilà. Et donc, si je vois que j'ai un blocage ou quoi, ma persévérance, ça sera vous. Ça sera de penser à vous et à l'engagement que j'ai pris avec vous aujourd'hui. Voilà, sinon ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment vous faites pour générer et maintenir votre niveau de persévérance quand vous sentez que ça descend, quand vous sentez que vous devez persévérer, vous devez aller jusqu'au bout, vous le savez au fond de vous, mais vous y arrivez pas. C'est plus fort que vous. Est-ce que ça vous arrive déjà? Je pense que oui, mais j'aimerais bien le lire, en tout cas pas l'entendre, mais le lire de vous dans les commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire parce que je valide assez rapidement les commentaires dans les 24 heures maximum, hein, généralement je fais attention, 24-48 heures maximum on va dire si c'est le week-end, et généralement dans la journée en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire votre commentaire et aussi me dire c'est quoi votre technique à vous pour arriver à persévérer malgré tout, pour arriver à aller jusqu'au bout d'un truc. L'autre truc aussi moi que j'utilise, c'est de me remémorer la raison pour laquelle je le fais, c'est-à-dire l'objectif que je me suis fixé. C'est quoi la finalité? Qu'est-ce que ça va m'amener, par exemple, je sais pas, comme revenu en plus, ou comme audience en plus, comme prospect en plus, qu'est-ce que ça va, c'est me remémorer, me souvenir, qu'est-ce que ça va me ramener en plus, c'est-à-dire me rappeler de la partie plaisir du truc, parce que évidemment quand on fait un projet, je vous apprends rien, il y a une partie plaisir. Et il y a une partie un petit peu de travail, un petit peu parfois galère, même si maintenant moi perso, c'est vrai que j'ai moins de galère qu'auparavant parce que je suis arrivé à un niveau où maintenant j'ai une équipe qui travaille, je veux dire c'est plus moi qui fait les applications,
c'est une équipe, mais bon, il faut quand même les briefer, avoir des échanges avec eux, faire des tests, etc. Donc c'est quand même aussi du boulot. Et donc même dans ces moments-là, parfois je lâche un peu la persévérance, je vous avoue. Et donc un des trucs qui m'aide, une des petites techniques qui m'aide beaucoup, c'est de me rappeler pourquoi je le fais voilà quel plaisir je prends à le faire et quelle est la finalité de tout ça. Donc c'est se rappeler aussi ses objectifs et se rappeler la motivation. Donc par exemple, il y a des personnes qui se motivent avec des vidéos ou des images d'objectifs qu'ils ont, vous voyez, d'objectifs dans leur projet. Et si vous avez fixé des objectifs, il y a des gens qui mettent ça sur un tableau, sur le mur. Moi perso, je me suis fait plutôt une vidéo où je me repasse régulièrement, alors pas tous les jours mais 3-4 fois par semaine. C'est une petite vidéo de 5 minutes que je me suis bricolée, où dedans j'ai mes objectifs à court, moyen et long terme. Et donc l'endroit où je veux vivre, les gens avec qui je veux vivre, enfin de qui je veux être entouré, les paysages que je veux autour de moi, etc. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi pour prendre le pas et me décider à partir pour le Cambodge par exemple. Mais bon, c'est pas statique, je vais pas forcément rester toujours ici parce que j'aime bien voyager et bouger un peu. Si par exemple votre objectif c'est de voyager et que jusque là vous n'avez pas trop voyagé, et ça peut être aussi quelque chose qui vous aide mieux à persévérer, c'est-à-dire vous remettre des images, vous remémorer à quel point c'est important pour vous de pouvoir vivre et travailler depuis où vous voulez, et vous remettre cet objectif-là dans la tête. Ça peut vous aider aussi beaucoup à persévérer. Moi je sais que dans les moments où j'ai failli lâcher, ça a été un petit peu mon phare, ma lumière. Ça a été de me rappeler pourquoi je fais tout ça, voilà quelle est la finalité et le désir au fond de tout ça. Et se remémorer ça aide beaucoup aussi à générer et à maintenir le niveau de persévérance. Voilà, j'espère que ça vous aura amené quelque chose. Alors je sais que des fois j'ai une façon un peu chaotique, on va dire, un petit peu pas toujours organisée de présenter les choses, parce que j'ai pas forcément toujours préparé mes vidéos. Mais bon, voilà, je vous parle avec le cœur et puis bon, avec mon expérience, avec ce que je connais de ça. Et donc, voilà, moi, la persévérance, c'est quelque chose qui a changé ma vie, qui a changé mon business. Et donc, la meilleure façon, à mon sens, de la maintenir et de la générer et de la maintenir, voilà, c'est ces petites techniques-là. C'est-à-dire se remettre dans des e-books ou dans des audiobooks ou des vidéos de personnes qui font la même chose que nous, et prendre des idées et se rappeler à quel point on fait un métier passionnant quand on travaille sur le web. Se rappeler pourquoi on le fait, et prendre des engagements aussi, envers les personnes avec qui on travaille. Ça peut être avec les proches aussi, avec quelqu'un de proche, quelqu'un dont on sait que si on lui dit je vais faire ci ou ça et qu'on va pas jusqu'au bout, cette personne ou ces personnes vont gentiment vous le rappeler quand il faut, quoi. Voilà, donc ça aussi ça peut aider pour la persévérance. Alors, je vous refais une petite prise depuis ma suite là, parce que je suis revenu pour poser un ou deux matériels là, et je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire un truc dans la vidéo. Je vais vous remettre le lien vers une autre vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines de ça, qui est pas super bien tournée, et qui était aussi à propos de la persévérance, où je donnais pas forcément des recommandations et tout, mais où je vous parlais d'une situation un petit peu épique, quoi, qui m'était arrivée sur la préparation d'un projet qu'on avait avec un partenaire, et justement on avait tout contre nous, quoi, pratiquement le mauvais sort contre nous, on peut dire, tout pour nous empêcher d'aller jusqu'au bout de ce qu'on avait prévu de faire. Et justement ce qu'on avait prévu de faire, ça concernait un certain nombre de personnes, plusieurs centaines de personnes qu'on avait invitées donc dans une conférence qui finalement s'est très bien passée, mais qui a failli ne pas avoir lieu à cause de tout un tas d'événements qui ont été autant de raisons qui auraient pu nous empêcher d'aller jusqu'au bout, où on aurait pu se dire voilà, on lâche, on laisse tomber, quoi. Et donc Tony comme moi, on a un tempérament justement persévérant et passionné par ce qu'on fait, et puis on était engagé envers un certain nombre de personnes. Et donc à partir de là, du moment où il y a la passion et l'engagement, la persévérance elle vient naturellement, et toutes les situations, tous les obstacles qui peuvent se présenter à vous, vous les surmontez sans l'ombre d'un problème. Alors qu'en temps normal, peut-être vous seriez difficilement imaginé aller jusqu'au bout et surmonter tous les obstacles. Et finalement, quand on génère de la persévérance, on trouve toujours la solution à des problèmes où d'habitude on n'aurait pas trouvé la solution. Et donc ça nous force un petit peu quelque part à trouver la solution. Puis finalement, on trouve la solution et ça se passe bien et tout le monde est ravi, quoi. C'est ça aussi, je pense, qu'il faut garder à l'esprit quand on a des moments où on sent qu'on a envie de laisser tomber.
c'est de se rappeler à quel point, enfin c'est de se rappeler la différence que ça fait, la grosse différence que ça fait dans notre business, dans notre vie, d'avoir été jusqu'au bout et d'avoir surmonté tous les obstacles. Le résultat est encore plus satisfaisant que si on n'avait pas eu d'obstacles en fait. Donc finalement, ça fait partie du plaisir, ça fait partie de l'aventure des fois de devoir s'accrocher, de devoir persévérer. Voilà, donc ça c'est le message en plus que je voulais vous faire passer. Et je vous ai mis cet lien vers une vidéo que j'avais faite en Italie, à Pise. Donc je vous dis, la vidéo est pas, au niveau de la qualité de la vidéo, elle est pas super, mais je pense que ça peut aussi vous inspirer sur le sujet de la persévérance. Et puis là, je vais vous ajouter, je vais faire quelques prises de vue sur le petit marché de Kratie. Je vais vous faire quelques vues du Mekong et voilà, je vais vous faire un maximum de jolies petites vues pour vous passer pendant la vidéo et vers la fin de cette vidéo. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu malgré peut-être le côté un petit peu chaotique, mais bon, vous commencez à me connaître. Enfin, si vous venez de débarquer, vous le savez peut-être pas, mais si vous commencez à me connaître, si vous avez suivi d'autres de mes vidéos, vous avez remarqué que j'y mets le maximum de cœur et d'engagement justement pour vous amener de la valeur et vous amener de l'inspiration, de la motivation sur des sujets qui pour nous autres entrepreneurs sont vitaux et qui sont pas toujours évidents à maîtriser. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un beau pouce tout bleu et une fois de plus à mettre vos commentaires sur ce qui vous freine des fois pour persévérer, pour aller jusqu'au bout. Et si vous avez vous aussi vos petites techniques, vos petits trucs, vos petites recettes, n'hésitez pas à partager avec d'autres entrepreneurs. Et même moi, ça peut me donner des idées en plus. Moi, j'en apprends tous les jours. Et donc, j'en apprends aussi de vous parfois, soit de vos réactions au support, de vos commentaires, de vos feedbacks, etc. C'est très important pour moi d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à vous exprimer là-dessus. Si vous avez vos recettes à vous, donc pour générer et maintenir votre niveau de persévérance, ou même si vous galérez, exprimez-le et on peut échanger ensemble, voir ce qu'on peut trouver de mieux pour vous aider justement à aller jusqu'au bout de votre projet, l'amener jusqu'au succès de votre projet. Voilà, merci donc pour avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt, je vous kiffe. Take care.